Coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de Aloe Vera. L'Aloe Vera fait partie des soins beauté depuis la nuit des temps. C'est pour ça que j'ai choisi de vous présenter quelques façons dont vous pouvez utiliser l'Aloe Vera pour vos soins, que ce soit sur la peau et aussi sur les cheveux. En ce qui a trait à la peau, l'Aloe Vera est un super hydratant pour le visage et aussi pour le corps. Donc, si vous avez des problèmes de sécheresse, vous pouvez utiliser l'Aloe Vera car c'est une plante qui est majoritairement riche en eau. En plus, elle a un pH 4,5 alors que notre peau a aussi un pH 2,5. Donc, l'une des plantes qui ne va pas altérer le pH de notre peau. Voilà pourquoi c'est l'élément idéal pour utiliser pour hydrater notre peau parce que on va garder le pH de notre peau intact alors qu'on lui apporte beaucoup d'eau, beaucoup d'éléments qui sont vraiment nécessaires pour avoir une belle peau. Car aussi, l'Aloe Vera est riche en des minéraux tels que calcium, potassium, cuivre, magnésium, chrome, fer, manganèse, phosphore, sodium, zinc. Et aussi, il est riche en des enzymes. Le plus important aussi, c'est qu'il est riche en vitamines, vitamine B1, A, B2, B3, B6, B12, C et E. Donc, vous savez, ces vitamines C et E sont les plus importants pour notre peau. Car la vitamine E, ce qu'elle fait, c'est qu'elle régénère les cellules qui sont mortes. En plus, c'est un super antioxydant parce qu'il contient de la vitamine C. La vitamine C, vous savez, les antioxydants, c'est ce qui nous empêche de vieillir, c'est ce qui nous donne l'air plus fraîche. Donc, il peut être aussi utilisé comme désodorant. Ok, vous pouvez tout simplement le mélanger avec une huile végétale et puis voilà, vous avez un déodorant complètement naturel. L'Aloe Vera est un super démaquillant. C'est un démaquillant pratique, facile à faire et vous pouvez trouver n'importe où. Vous n'avez qu'à le mélanger avec une huile végétale, une huile que votre peau supporte. Il faut faire très bien attention à ça. Et aussi, faites bien attention à ce que vous n'êtes pas allergique à l'Aloe Vera parce qu'il y a des gens qui sont allergiques. Et aussi, il contient un liquide vert que si vous ne laissez pas reposer votre Aloe Vera et que vous avez une peau super sensible, vous allez avoir des problèmes d'irritation parce que ce liquide-là n'est pas conseillé à être appliqué sur les peaux sensibles. En parlant de peau sensible, l'Aloe Vera aussi aide contre les irritations, les coups de soleil et aussi c'est un super cicatrisant. Donc, si vous vous blessez, si vous vous coupez la peau, vous pouvez l'utiliser sur votre peau parce qu'il va aider à ce que votre peau se cicatrise beaucoup plus facilement. Votre blessure pourra se cicatriser facilement. Si on pouvait mettre de l'Aloe Vera sur notre cœur quand nous avons des peines d'amour et qu'il y a des blessures qui ne se guérissent pas. Vous pouvez aussi l'utiliser comme après rasage pour l'appliquer sur ces zones-là ou aussi sur ces zones-là, peu importe où vous vous rasez, vous comprenez le truc. L'Aloe Vera peut être aussi utilisé sur nos cheveux parce qu'il peut être utilisé comme après shampoing. Vous l'appliquez et vous laissez poser toute la nuit, vous rincez le lendemain, vos cheveux seront trop souples et aussi trop brillants. Vous pouvez aussi l'ajouter dans votre shampoing. Ok, juste un shampoing naturel, puis vous l'utilisez. Je vous conseille de mettre juste une petite portion quand vous allez utiliser le shampoing parce que l'Aloe Vera peut se gâter et que vous allez perdre toute votre bouteille de shampoing. Donc, vous pouvez aussi l'utiliser comme ça, en masque, en bain d'huile. Il y a tellement de manières d'utiliser l'Aloe Vera. Et je vais commencer à mettre plus de recettes avec l'Aloe Vera. Avant, j'en faisais beaucoup. Mais depuis que je suis en Argentine, c'est tellement difficile de trouver une bonne plante d'aloe. D'ailleurs, j'ai deux qui ne sont jamais prises. Donc, ils meurent. Je ne comprends pas. L'Aloe Vera ne meurt pas. Mais j'ai eu trois, en fait. Il n'y a pas moyen que ces plantes-là vivent. Donc voilà, c'était ce que j'avais à vous apporter aujourd'hui. Si vous avez des suggestions, dites-le en commentaire. Quant à moi, je vous laisse et n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne si vous ne l'aviez pas encore fait. Cliquez sur le petit bouton rouge qui est juste cette couleur-là et vous serez partie de cette chaîne et que quand je mets une vidéo, vous serez les premières ou les premiers à voir mes vidéos. Je vous fais d'énormes bisous. On se revoit dans une nouvelle prochaine vidéo. Bye! Hasta luego!